Pour comprendre de façon globale un mode de vie tel que celui de l'islam, je ne peux pas ne pas vous parler d'une notion qui est celle de la purification et de l'éducation de l'âme. Je vais tenter de vous donner quelques principes, justement, en islam, qui sont des principes spirituels, mais qui restent tout à fait orthodoxes dans notre religion, alhamdoulilah. Je vous dis à tout de suite pour plus de détails, et j'espère que ce sera très intéressant pour vous. La purification et l'éducation de l'âme. Comme je vous l'ai dit un certain nombre de fois, pour moi il est très important de ne pas se limiter à apercevoir l'islam comme étant simplement un amas d'actes où les musulmans vont faire le ramadan et ne pas manger et pas boire, et qu'il n'y ait rien derrière, ou que les musulmans vont prier, se prosterner et que finalement cela ne relève que d'une culture et d'un héritage. Tous les actes d'adoration sont faits pour un but commun: éduquer et purifier nos âmes afin qu'elles puissent se rapprocher de notre Seigneur. Tazkiyatun nafs, la purification. Wa tarbiyatun nafs, l'éducation de l'âme. En fait, un des buts de l'éducation de l'âme, c'est de cesser de répondre aux exigences de nos âmes. C'est-à-dire qu'on va apprendre, non pas à donner à nos âmes ce dont elles ont envie, mais ce dont elles ont besoin. Et ça, c'est une différence qui est fondamentale. Je ne dois pas avoir mon existence, mes choix, mes destinations, que ce soit de façon physique et géographique d'une part, ou intellectuelle et philosophique et religieuse d'autre part. Je ne dois pas avoir ce mouvement du corps ou de l'intellect qui soit motivé par ce que mon âme désire. Mais je dois donner à mon âme non pas ce qu'elle désire, mais ce dont elle a besoin. Il faut donc connaître son âme, connaître ses besoins, pour mettre en place un système où on pourra lui donner ce dont elle a besoin, et pas simplement dont elle a envie. Il y a des questions fondamentales comme qu'est-ce que nous apportera la purification de l'âme? Dans le Coran, Allah nous dit Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ce qui signifie sera bien heureux celui qui a purifié son âme et sera bien malheureux celui qui l'a corrompu. Est-ce normal pour moi d'être esclave de mes passions, d'être esclave du désir de posséder, d'être esclave du désir sexuel, d'être esclave du désir de se sentir bien grâce à des drogues ou grâce à de l'alcool ou quoi que ce soit, ou d'être esclave de ma volonté de dominer les autres? La purification de l'âme vise à nous élever. Je vais vous donner une image qui est présente dans l'islam afin de comprendre en fait comment nous considérons, nous musulmans, cette interaction avec nous-mêmes. Alors en fait, nous sommes 4 choses. La première des choses, c'est notre corps. Enveloppe corporelle, commune aux humains et commune aux animaux en tant que tels. C'est-à-dire que si on regarde d'une façon biologique, notre enveloppe corporelle, eh bien nous sommes des mammifères. Mais est-ce que nous ne sommes que des mammifères, c'est-à-dire notre enveloppe corporelle, et il n'y a rien à l'intérieur? Oh là là, il y a plein de choses à l'intérieur. Première des choses que nous avons à l'intérieur, donc le corps en premier. Deuxième des choses que nous avons, c'est l'esprit, que l'on va dire en arabe « ruh ». Le ruh, l'esprit, est pur. Il cherche l'adoration de notre Seigneur. Il cherche la purification. Il aime ce qui est pur et il aime ce qui est bon. C'est-à-dire que l'esprit est déjà éduqué. Je n'ai pas besoin de faire l'éducation de mon esprit. Mon esprit est déjà un don de mon Seigneur. Il y a ensuite l'âme, un nafs, qui, elle, doit être éduquée, qui, elle, a besoin d'être éduquée. Donc je répète, le corps, l'esprit qui lui est pur, et l'âme que l'on va devoir éduquer. Et enfin, le cœur. Le cœur est celui qui va choisir entre, d'une part, suivre l'esprit ou suivre l'âme. Il va choisir. Vous comprenez? J'aurai toujours le choix entre suivre mes passions,
mes penchants, et l'âme en vérité est de trois sortes, mais on ne va pas rentrer dans le détail, ou d'autre part suivre mon esprit. Donc en fait mon cœur est taqallab. En arabe le mot cœur se dit qalb. Qalb ça veut dire la chose qui se retourne. Un coup vers l'esprit, un coup vers l'âme. Et des fois on n'arrive pas à contrôler ce qu'on fait. Et la finalité de la purification de l'âme, c'est de prendre mon âme et de la faire ressembler à mon esprit. C'est ça le but en fait. Retrouver cette pureté originelle qu'Allah a mis en nous, que l'éducateur des âmes a mis en nous, Allah, et l'éducateur, on le dit en arabe, Rabb, le Seigneur et l'éducateur. Comme vous l'avez compris, la purification de l'âme est un dialogue entre soi-même et son âme. Un dialogue pour tenter, comme je vous l'ai dit précédemment, de la faire ressembler à l'esprit. Que ma nefs, mon âme, ressemble à mon ruh, mon esprit. Je vais vous citer un très court passage d'une poésie en arabe que je vais tenter de traduire, qui résume un petit peu cet élément-là de lutte contre soi-même. L'auteur nous dit « Ya khadim al-jasami, kam tashqa bi khidmatihi » Ô toi, celui qui vit au service de son propre corps, de sa propre âme. Tu ne cesses de te plaindre de ta situation. Atatlubu ribha fima fihi khusranu. Tu ne cesses de demander des bienfaits et des bénéfices dans une chose qui par essence n'est porteuse que de pertes. Aqbil ala an-nafs wastakmil fada'ilaha. Plutôt que de faire cela, tourne-toi vers ton âme et complète ses qualités. Akmil ala an-nafsi wastakmil fada'ilaha fa anta bin-nafsi la bil-jasami insan. Car ce qui fait de toi un homme avec un grand H, c'est ton âme et pas simplement ton corps. Nous sommes en train de parler ici de la volonté et la capacité, Inch'Allah ta'ala, à ne pas être simplement prisonnier de notre enveloppe corporelle, mais que notre enveloppe corporelle soit au service de notre âme. Nous avions dit aussi précédemment que celui qui allait choisir, c'est al-qalb, le cœur. Et le cœur est de trois sortes. Le cœur vivant, le cœur malade ou le cœur mort. Ce cœur, s'il est bon, alors tout le corps est bon et toutes les actions sont bonnes. Et si ce cœur est mauvais, alors tout le corps s'en retrouve perverti et toutes les actions s'en retrouveront aussi perverties, qu'Allah nous préserve. Ce dialogue avec notre âme, cette aspiration au meilleur, le fait de viser un degré que l'on appelle en islam al-ihsan, c'est-à-dire l'excellence, est un but pour chaque croyant et chaque croyante dans son voyage spirituel, dans l'élévation vers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Je vais finir avec quelque chose que j'aime souvent répéter à ma propre âme déjà, et à mes frères et sœurs en second lieu. C'est les saisons de la vie. Il y a 4 saisons. Alors je ne suis pas en train de dire qu'on passe une seule fois par une des 4 saisons, ou alors qu'on va forcément toujours alterner l'une à l'autre. Non. Mais il y a 4 saisons que nous allons tous connaître dans notre vie. La première, c'est la saison des bienfaits. Lorsqu'Allah te donne la santé, le bien, l'amour, la droiture, la piété. Et cette saison-là des bienfaits, elle a un vêtement. Et le vêtement de la saison des bienfaits, c'est le remerciement. Il y a aussi la saison de l'épreuve. Lorsque justement toutes ces choses qu'Allah nous a données, une à une, commencent à disparaître. Lorsque l'âme est assaillie de tristesse, peut-être parfois même de doute. Et elle a un vêtement. Elle a un vêtement. C'est la patience. À la saison des épreuves, lui correspond le vêtement de la patience. Nous avons la 3e saison qui est celle de la désobéissance. Et cette saison de la désobéissance au Créateur des mondes a un vêtement.
Et ce vêtement, c'est le repentir. Et la quatrième et dernière saison, c'est celle de l'adoration et de l'obéissance. Et elle a un vêtement. Son vêtement, c'est la soumission. Certains d'entre nous restent coincés dans certaines saisons qui ne sont pas les bonnes. D'autres cherchent à vivre dans les bonnes saisons. Mais sachez que les bienfaits, les épreuves, l'obéissance et la désobéissance font partie de la vie de tout le monde. Et cette purification de l'âme en islam, justement, c'est d'avoir conscience de cela, combattre le mauvais, développer le bon et choisir par la permission d'Allah et sa miséricorde, Inch'Allah. Pour avoir une vision globale de tout ce que je vous ai dit, il y a un livre, moi, qui me tient à cœur de vous conseiller, enfin, plus précisément 2 livres au moins. Le premier, c'est L'Islam, le message suprême de Vincent Souleyman. Super livre, vraiment, qui résume, qui complète et qui permet de bien comprendre les choses. Un deuxième livre qui est beaucoup plus ancien, qui est Connaître l'Islam de Ali Tantawi, qui est un super livre. On vous mettra les liens en dessous, Inch'Allah ta'ala. En espérant que tout ceci a été profitable pour vous, d'accord? On se tient à votre entière disposition pour toute question, Inch'Allah ta'ala. Tous les musulmans sont des ambassadeurs de l'islam, Inch'Allah, et ils seront prêts à répondre à vos questions. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.